Hello à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto vidéo où l'on va s'attaquer à un classique de la couture, j'ai nommé la pochette. Et vous allez voir qu'en rajoutant simplement 2 morceaux de tissu, on va pouvoir créer un sac en bandoulière, comme cela. Cette vidéo est en partenariat avec Mondial Tissu qui m'a fourni tout le matériel pour ce tuto. Vous retrouverez toutes les fournitures nécessaires dans ma description. À l'approche de la Saint-Valentin, je suis partie sur un motif cœur, mais vous êtes libre de la personnaliser comme vous le souhaitez. Pour le matériel, il vous faudra 2 rectangles en simili-cuir de 17 par 25 cm et 2 rectangles de la même taille dans un tissu type coton pour la doublure. Vous pouvez partir sur une autre matière pour le tissu extérieur, il faut juste qu'elle soit suffisamment épaisse pour un rendu au top. Je vous mets le lien d'une superbe suédine, parfait pour réaliser cette pochette. Une fermeture éclair assortie au tissu extérieur et des chutes de tissu. Niveau mercerie, je vous conseille de prendre un pied et une aiguille adaptés. Je vous en parle un peu plus loin dans la vidéo. Pour réaliser la forme de cœur, je suis partie sur un carré de simili-cuir de 14 cm où j'ai dessiné le cœur sur l'envers du tissu. Puis, j'ai retiré 3 cm dans la largeur gauche de ma forme. Si comme moi vous souhaitez détourner votre pochette en sac en bandoulière, il faudra également prévoir 2 rectangles en simili-cuir de 4,5 cm sur 6. Si la matière peine à passer sous les grilles de votre machine, vous pouvez également la remplacer par du ruban sergé de 2 ou 2,5 cm de largeur, mais la tâche sera moins solide. 2 boucles de 25 mm et une anse en chaîne ou en simili-cuir. Nous allons attaquer avec la couture de notre motif sur notre tissu extérieur. Épinglez-le en faisant attention de piquer avec votre épingle sur le bord de votre motif. Un trou d'épingle marque le simili-cuir. Comme vous le voyez, je suis partie sur un cœur, mais j'aurais très bien pu coudre des lettres par exemple. Pour la couture du simili-cuir, je vous conseille tout d'abord d'utiliser un pied-téflon. Comme cela, la matière glisse mieux sur la grille. Aussi, utiliser une aiguille spécialisée pour le cuir permettra de s'assurer un point régulier. Enfin, je vous conseille de choisir 3 ou 3,5 pour la largeur du point sur votre machine. Nous allons maintenant procéder à une couture tout autour à 2 mm de son bord. Si votre machine rate des points, allez-y tout doucement, point par point. C'est plus long, je vous l'accorde, mais le résultat sera parfait. Placez maintenant la fermeture éclair avec le curseur face à vous, côté droit quand il est fermé. Positionnez dessus votre tissu extérieur, envers face à vous. Ajoutez de l'autre côté l'une des doublures, endroit face à la fermeture éclair. Faites de même pour l'autre côté de la fermeture. Ouvrez la fermeture de moitié. Utilisez un pied spécial fermeture éclair et cousez à 1 cm du bord des dents de la fermeture éclair. Arrivez à 1 ou 2 cm du curseur, plantez votre aiguille dans le tissu, levez le pied presseur et déplacez le curseur vers l'arrière. Terminez votre couture. Faites maintenant une surpiqûre à 2 mm du bord du tissu. Cette étape est complètement facultative, mais elle permet un plus joli rendu. L'étape suivante est à faire uniquement si vous souhaitez faire la version sac. Autrement, passez directement à l'étape de l'assemblage des côtés. Si vous avez opté pour du ruban de serger, passez à l'étape suivante. Prenez vos 2 petits rectangles et pliez les grands côtés sur eux-mêmes à 1 cm. Repositionnez votre pied téflon.
à 2 mm du bord de vos plis. Glissez une boucle dans l'un des petits rectangles que vous plierez en deux. Positionnez-le ensuite à 2 cm de la longueur de votre tissu extérieur. Cousez à 5 mm du bord en faisant de nombreux allers-retours pour bien le maintenir. Attention de ne pas coudre la doublure en même temps. Si votre machine ne coupe pas les points, allez-y tout doucement, limite point par point. Répétez l'opération de l'autre côté. Ouvrez votre fermeture éclair de moitié. Placez vos tissus extérieurs endroit contre endroit et faites de même pour les doublures. Épinglez tout le tour. Pour les côtés simili-cuir, je préfère utiliser des pinces pour ne pas marquer la matière. Sur le côté long de la couture, prévoir une ouverture de 10 cm. Positionnez les deux languettes de la fermeture éclair endroit contre endroit. Coudre tout le tour en faisant de nombreux allers-retours lorsque vous passez sur les petits rectangles et la fermeture. Sur ces passages, allez-y tout doucement pour ne pas briser l'aiguille de votre machine. Maintenant, on dégarnit les angles en les coupant en triangles. Attention de ne pas découper votre couture. Retournez votre ouvrage. N'hésitez pas à vous aider d'un objet pointu pour pousser les angles de votre pochette et avoir un meilleur résultat. Il ne vous reste plus qu'à fermer votre ouverture avec les marges rentrées grâce à une surpiqûre à 2 mm du bord ou bien avec une couture à la main. Bravo! Vous voilà avec une pochette personnalisée ou un nouveau sac à main. Et voilà, ce tuto touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout et je remercie également Mondial Tissu, mon partenaire sur cette vidéo. N'hésitez pas à m'identifier sur vos créations et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt!